Dis, vous voyageurs, pourquoi je sors de l'ombre? Vous m'avez appelé, me voici, me voilà. Je trouve ça un tout petit peu réducteur. Bonsoir. Laurent Bourgnon était l'invité ce soir de Guillaume Durand. C'est le grand vainqueur de la Route du Rhum. Mon invité à moi, c'est Jacques Dandier. Jacques Dandier, vous êtes le plus grand perdant de la Route du Rhum. Je trouve ça un tout petit peu réducteur. Voilà, bon. Voilà, tout se déroule assez bien ce soir. Alors, c'est réducteur, Jacques Dandier, mais c'est vrai. Oui. Vous êtes le grand perdant de la Route du Rhum. Alors c'est très curieux, non seulement vous n'êtes pas arrivé, hein, puisque des gens vous ont attendu en vain pendant des heures à la Guadeloupe. On a vu des Guadeloupéennes, je dirais, en extase, en délire, qui criaient d'Andier, d'Andier. Et vous n'êtes pas allé. Et vous n'êtes, sur la course non plus, on ne vous a pas vu. La mer était très calme au niveau d'Andier. C'est que vous n'avez pas pris le départ du tout. Voilà, je n'ai pas pris le départ. Alors pourquoi vous n'avez pas pris le départ? Je ne me suis pas réveillé. D'accord, donc vous aviez quand même mis un petit réveil matin, quelque chose qui était. Non, c'est maman. Maman devait me réveiller, devait m'appeler. Alors comment ça, vous habitez avec maman? Vous vivez? Non, elle a sa vie, c'est pas la question, mais elle devait m'appeler. En tout cas, c'est une bonne nouvelle déjà que maman. Oui, elle a su prendre son autonomie et elle a pas une teuf. Elle n'a pas tilté, maman n'a pas tilté, on peut dire, on a. Sans doute, j'ose espérer. Oui, alors c'est sans doute pas de mauvaise volonté, peut-être que maman n'était pas, peut-être autre chose, peut-être maman n'a pas appelé Jacques ce matin-là. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas. C'est ça, on ne sait pas tout de suite. Quelques chiffres sur la Route du Rhum avec quelques courbes. On y reviendra, en tout cas, les gens voient un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc, maman n'a pas appelé, donc vous ne vous êtes pas levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas allé? Je suis pas allé, et il y a eu comme conséquence, évidemment, la conséquence c'était un gros problème, parce que j'ai même pas pu prendre mes copains. Donc, tout le monde a raté le départ, quoi. Les copains, c'est-à-dire les... Mais les copains que je devais embarquer, je devais tous les... Tu montes en solitaire, la Route du Rhum. Oui, enfin, c'est pas non plus un drame, je choisis des gens assez accommodants. On va voir tout de suite. Alors, vous nous avez apporté ça, et ça, c'est très gentil. Je le montre tout de suite à la caméra 19. Qu'est-ce que c'est, ça, Jacques Dandier, le fils d'Andier, hein, les gens le connaissent? Oui, c'est mon bateau. Voilà, donc ça, c'est une réplique de votre bateau, à quelle échelle, à peu près? Non, ça, c'est mon bateau. Non, j'ai bien compris, mais c'est une réplique qui est à quelle échelle de votre bateau? Non, ça, c'est mon bateau. C'est mon bateau. C'est mon bateau, avec les différentes structures qui animent... Mais vous vous mettez où, là-dedans? Alors voilà, moi je me mets là. Ah oui, on vous voit bien. Je me mets là, vous voyez. Oui, c'est ça, vous faites coucou. Les gens le voient, les gens le sentent chez eux, en tout cas. Et puis alors ça, c'est votre pompon. Oui. Et ça, le pompon porte bonheur, et ça, c'est dommage que ça ne se porte plus guère. Le pompon porte bonheur. Et ce qui est amusant, c'est pas seulement. Ah, c'est-à-dire j'ai deux anecdotes assez amusantes. Alors allons-y, deux anecdotes, on est partant pour les anecdotes. Ça fait souvent rire. Une anecdote fait rire. La phrase le dit, tiens, cette anecdote m'a fait rire. Vous allez voir, la première anecdote est la suivante. C'est l'histoire d'un type qui a touché le pompon rouge et ça lui a porté bonheur. Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première anecdote, le premier rire. Oui. Il y a une autre anecdote. Alors, elle est complètement opposée, mais c'est assez marrant. Elle est surprenante, parce qu'il y a un autre type qui a touché le pompon et ça ne lui a pas porté bonheur. C'est ça. Donc au fond, on ne sait pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et il y a deux anecdotes, je dirais, qui soutiennent la thèse de l'indécision, c'est qu'on ne sait pas. Parfois, ceci dit, ce que je trouve con, mon grand, et je te le dis, c'est que les médias t'aient forcé à t'habiller en marin. Parce que très souvent, les médias caricaturent les gens. Et les gens se disent, tiens, aujourd'hui je reçois un marin, et mon grand, tu vas te mettre en marin parce qu'il faut un petit pompon. Et ça, c'est con. Non, pas moi. C'est-à-dire? Moi, je me suis mis en marin de mon propre chef. Oui, c'est con parce que les médias t'ont forcé, t'ont dit tu vas te mettre du machin et ton... Non, moi je suis hors du coup là, c'est pas mon problème. Non, mais moi c'est con que les médias aujourd'hui forcent un peu les gens à avoir des... Et pas moi. Des identités précises. Des identités précises. Quelque chose pour conclure. Oui, alors à ce propos, il y a un truc amusant qui pourra conclure l'émission. Ça serait pas mal qu'il y ait un truc amusant. J'ai trouvé ça. Alors ce sont des bonbons en forme de basket. Voilà. De couleurs différentes. Ah oui, ça conclut. C'est vrai, parce qu'on dirait des baskets. Non, ce sont des bonbons. Oui, mais ce sont des bonbons qui ressemblent à des baskets. Oui, mais à l'origine, c'est des bonbons qui effectivement... c'est ça qui est très drôle. Ça, c'est très drôle. C'est très marrant. Alors, les baskets sont beaucoup plus grosses, et c'est à ça qu'on reconnaît que c'est un bonbon. Oui, exactement. Et au goût, parce que j'essayais de manger des baskets. Voilà, bonsoir, quelle folie. Les baskets, les jeans, c'est un peu de bonbons. Oui, c'est une chaussée avec des bonbons.